Je m'appelle Lucie Armer, je suis consultante en Feng Shui et purification d'espace avec plusieurs livres et vous pouvez vous rendre sur mon site web si vous avez des questions, je vous réponds bien volontiers. C'est Lucie, L-U-C-Y, Armer, H-A-R-M-E-R.com. Je suis ici au Monténégro pour ma deuxième retraite de jeûne sec. Donc j'étais au Monténégro l'année passée pour guérir la maladie de Lyme et Epstein-Barr. Et si vous voulez connaître plus sur tous les symptômes et mon cheminement de guérison, vous pouvez aller sur le site web officiel du docteur Filinoff qui est Health, donc c'est H-E-A-L-T-H, Universe, Y-O-U-N-I-V-E-R-S-E. Il y a plein de petites vidéos sur le processus du jeûne sec. Il y a aussi un super programme de détox de 3 semaines qui vaut la joie. Et d'ailleurs, c'est ce programme-là que j'ai fait en préparation au jeûne sec. Et je peux vraiment que recommander leurs 3 semaines de préparation pour faire un jeûne sec long, comme celui-ci au Monténégro, parce que mieux on est préparé. Par exemple, là, je suis à mon 4e jour de jeûne sec, c'est mon 2e jour de retraite, et j'ai aucune nausée, j'ai pas mal à la tête, je suis en pleine forme. Alors oui, j'ai la gorge un peu sec, j'ai les lèvres qui commencent au 4e jour toujours être un peu collants. Et puis, ben, ils vont demain, ils seront beaucoup plus secs. Mais ça, c'est juste des symptômes normaux du jeûne sec. Alors, l'année passée, donc, mon but du jeûne sec était de guérir de Epstein-Barr et maladie de Lyme, borréliose. Et en fait, j'ai eu la maladie de Lyme, Epstein-Barr, pendant 20 ans, 15 ans non diagnostiqués. Et depuis le diagnostic, les dernières 5 années, j'ai tout fait. Homéopathie, médecine des plantes, j'ai vu des guérisseurs, des chamans, certains avec d'excellents résultats. Et puis toujours, ben, les symptômes deviennent beaucoup moins. Et puis après, de nouveau, ils commencent à augmenter. J'ai même pris les antibiotiques, 5 fois 5 semaines d'antibiotiques en 3 ans. Et ça, c'était vraiment efficace dans le sens qu'au 6e jour des antibiotiques, eh ben, j'ai plus aucune douleur, j'ai pas de douleur profonde, j'ai plus de picotement, etc. Mais après les antibiotiques, ça dure peut-être 2, voire même 3 mois, et puis après, gentiment, tous les symptômes reviennent. Plus les problèmes qu'on a avec les antibiotiques au niveau de refaire sa flore intestinale, des problèmes de cystite, enfin, etc. Puis mon médecin, il m'a dit, mais Lucie, tu as juste besoin de prendre des antibiotiques tous les 6 mois le reste de ta vie. Puis j'ai dit, non, non, absolument pas. D'autant plus que je suis dans le domaine du bien-être. Et j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose plus alternatif. Et j'ai commencé par la cure Breuss. Donc, le docteur Breuss, euh, avec sa cure, a guéri 45 000 personnes en Suisse et en Autriche du cancer. Puis je me suis dit, bah, si ça marche pour le cancer, ça peut peut-être marcher pour tout ce qui est borréliose, Epstein-Barr. Et donc j'ai fait 38 jours de cure Breuss. Et, et pendant que je faisais la cure Breuss, eh ben, j'ai lu tous les livres que je pouvais acheter sur le jeûne, y compris un livre fabuleux de Michelle Slater qui s'appelle Starving to Heal in Siberia, qui s'est guéri de la maladie de Lyme. Un livre super inspirant. Alors évidemment, je ne crois pas qu'il est encore traduit en français, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, le livre en anglais est absolument fabuleux. Si vous avez la maladie de Lyme, puis vous voulez être encouragé. Et c'est vraiment... j'ai eu la chance que Michelle Slater soit
à donner des cours de yoga et une conférence lors de mon jeûne sec l'année passée. Et j'ai relu mes notes donc j'ai compris, donc l'année passée, en faisant la cure Bruce et en lisant le livre de Michelle Slater, j'ai vraiment compris qu'en fait, la cure Bruce marche pour le cancer parce que le cancer se nourrit de sucre et de protéines. Et donc quand on fait la cure Bruce, un jeûne hydrique, en fait, ben, on enlève tout ce qui est sucre et protéines. Mais pour tout ce qui est virus et bactéries, en fait, les virus et les bactéries se nourrissent de sucre et d'eau. Et d'où le fait qu'il faut absolument faire un jeûne sec, parce que c'est en faisant un jeûne sec, en fait, qu'on enlève en fait toutes les poches d'eau et d'inflammation où les bactéries se sont en fait, ou virus se sont mises en fait, il peut vivre en fait très tranquillement dans l'eau. Et ce qui est fabuleux avec le jeûne sec, c'est qu'en fait, tu absorbes donc toute l'eau de toutes les parties du corps. Et ce qui est vraiment génial, c'est au troisième jour en fait du jeûne sec, le système lymphatique commence à convertir la graisse en eau. 1 kilo de graisse est transformé en 1,2 litre d'eau. Et en fait, la graisse, c'est soit du sucre ou de l'eau. Et lorsqu'on fait un jeûne hydrique, eh ben, on transforme la graisse en sucre et puis les toxines sont éliminées, l'eau à travers les urines. Et dans le jeûne sec, en fait, le problème, c'est pas le sucre qui est important, c'est l'eau qui est beaucoup plus important pour le corps. Et donc, la graisse est transformée en eau. Enfin, c'est la capacité du corps à se transformer, se régénérer est absolument miraculeuse. Et donc, j'ai fait le jeûne sec l'année passée de 9 jours. Et à la suite du jeûne sec, tous mes symptômes sont partis. Donc, j'avais plus de picotements, plus de rouille. J'ai même mon œil gauche, tous les flotteurs que j'avais dans les yeux suite à plusieurs opérations. Donc, mon œil gauche s'est guéri à 50%. Donc, et ça, c'est toujours le cas. Donc, c'est génial. Et au niveau des symptômes, donc j'ai plus rien eu. C'est comme si je récupérais mon énergie. Et puis après 6 ou 7 mois, j'ai tous les symptômes gentiment qui ont commencé à revenir. Donc d'où le fait que je me suis inscrite pour refaire un deuxième jeûne sec ici au Monténégro. Et en relisant les notes de Michelle Slater, j'ai compris qu'avec ce cycle qu'a la bactérie, les bactéries de Lyme à se reproduire, ils ont une espèce de cycle de reproduction de 28 jours, d'où le fait qu'en général, si on prend des antibiotiques, on en prend pendant 5 semaines. Et là, c'était recommandé de faire 2 jeûnes secs longs dans l'espace d'un mois. Donc, j'ai commencé au mois d'août avec la préparation 3 semaines sur Health Universe, donc le site web officiel du docteur Filinov. Ils ont un très très bon, même si vous n'avez pas de maladie, vous voulez juste faire une détox normale ou avoir un regain d'énergie, je vous recommande leur programme de détox de 3 semaines qui est fabuleux. Et puis, à la suite de ça, au mois de septembre, j'ai fait un jeûne sec de 8 jours à la maison. Et alors, l'avantage, en fait, d'être ici en retraite avec le docteur Filinov et puis toute son équipe médicale et ses thérapeutes qui sont fabuleuses, c'est qu'en fait, on est bien suivi, puis en plus, on est encouragé pour maintenir le jeûne le plus long possible par rapport à traverser sa deuxième crise acidose. Et quand j'ai fait mon jeûne sec de 8 jours, au 6e jour, j'ai mes règles qui ont démarré une semaine à l'avance. J'ai eu énormément de saignements, très très lourds. Je suis en préménopause. Et au 8e jour, je me sentais vraiment faible. J'ai appelé mon médecin traitant, donc en Suisse, qui soutient totalement le jeûne. Et on a décidé d'un commun accord que je sorte du jeûne. Mais
Probablement, si j'avais été au Monténégro, j'aurais continué un jour de plus parce que je pense que je suis sortie en pleine deuxième crise acidose et en fait, ma sortie de jeûne a été très difficile avec 2 semaines de nausées, plus une semaine de, enfin, comme si je recrachais des vieilles choses au niveau des poumons. Enfin, c'était très compliqué ma sortie de jeûne et pas beaucoup d'énergie et j'ai aussi été très déçue parce que aucun de mes symptômes, maladie de Lyme sont partis. J'avais toujours la rouille, c'était vraiment frustrant. Mais un de mes amis, en fait, m'a dit: «Mais Lucie, tu sais pas ce que le corps» parce que le corps est vraiment intelligent et puis il va nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc peut-être qu'il a nettoyé tout un quelque chose qui avait à voir avec ma préménopause, par exemple. Et mon ami m'a dit: «Mais peut-être qu'il t'a rajouté 10 ans de vie, en fait, parce qu'il a nettoyé quelque chose, qui était plus important pour le corps de se nettoyer». Et c'est là où c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, c'est un processus ou c'est un voyage de guérison quelque part. Parce que moi, mentalement, je suis vraiment focalisée sur la maladie de Lyme, et puis là, de guérir de ça. Mais en fait, voilà, je suis en train de gentiment apprendre à faire confiance à mon corps et puis que le corps est vraiment bienveillant et que le processus de guérison quoi, est vraiment miraculeux quoi, au niveau du jeûne sec. Quoi. Donc voilà, heureusement, j'ai récupéré mon énergie juste avant de venir sur ce jeûne sec et de le démarrer. Donc, je suis au 4e jour de jeûne sec aujourd'hui. Oui, j'ai la gorge un petit peu sèche, mais aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai repris un peu espoir par rapport à vraiment guérir de la maladie de Lyme, parce que j'ai un peu tous les symptômes qui ont commencé à partir. J'ai beaucoup moins de rouille aujourd'hui, vraiment moins de picotement aussi au niveau des membres. Donc voilà, je suis très contente. Je vous en dirai un peu plus, soit vers la fin de ce jeûne ou juste après mon jeûne sec. Voilà, et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je voulais vous raconter un tout petit peu mon expérience dans cette retraite. Donc aujourd'hui, je suis à ce qu'ils appellent 2e jour de sortie de jeûne. Ça veut dire que j'ai pris ma première gorgée d'eau hier. Et cette année, le jeûne s'est passé assez similaire de l'année passée parce que le corps a tendance à, à vivre l'état du jeûne un petit peu de la même façon, mais il y a des fois aussi des différences. Et cette année, les premiers jours de jeûne étaient assez faciles et les derniers jours de jeûne étaient vraiment difficiles. Principalement, il y a 2 choses qui sont difficiles au niveau du jeûne. Un, c'est la gorge. Hein. D'ailleurs, j'ai une voix aujourd'hui qui est encore un peu rauque parce que la gorge vient de plus en plus sec. Et la deuxième chose, c'est le manque de sommeil, parce que j'ai pas dormi pendant 4 jours. Mais, et au jour, c'était la nuit du jour 6 à 7 et de la nuit 7 à 8. J'ai passé, 2 nuits difficiles où j'ai vomi. Alors, la première nuit de la bile blanche, c'était blanc. Et la deuxième nuit, j'ai vomi, c'était vraiment de la bile qui est sortie, qui était jaune. Et ça, quelque part, c'est super bien parce qu'en fait, c'est toutes les toxines qui sortent du foie, en quelque sorte. Donc, c'est un grand nettoyage. La difficulté, évidemment, c'est qu'après, comme on est en jeûne sec, après qu'on a vomi, on ne peut pas se rincer la bouche, évidemment, avec de l'eau. Donc, on reste un peu avec ce goût de bile dans la bouche. Mais je me suis rendu compte après cette nuit-là que lors de mon 8e jour, tout d'un coup, tous mes symptômes de maladie de Lyme, le côté rouillé, douleurs dans les articulations, les picotements dans les parties du corps, les douleurs profondes dans les os, tout était parti. Donc, je suis absolument ravie. Et j'étais très, très contente de pouvoir sortir du jeûne, donc
hier matin tôt. En plus, c'était la pleine lune. La lune était magnifique. C'est une super lune en Bélier. Donc, c'est très bien pour prendre de l'action et décider des nouvelles choses qu'on veut faire dans sa vie. Et je me suis mise sur la terrasse très tôt le matin, vers 4h, 4h30. Et puis, il y avait encore le reflet de la lune dans la mer. Et j'ai des cartes qui sont The Healing Waters, les eaux guérisseuses de Rebecca Campbell. Et j'ai allumé une petite bougie, je me suis tiré une carte. Et la carte que j'ai tirée était Thank you. Donc, merci. C'est une carte de gratitude et d'apprécier les choses qui nous nourrissent. Et le petit livre, ce qui était super, c'est qu'évidemment, une des choses qui nous nourrit dans la vie, c'est l'eau. L'eau que l'on boit, l'eau quand on prend une douche, l'eau de la nature, la pluie qui nourrit les plantes, enfin, tout dans notre vie, en quelque sorte, nous sommes nourris par l'eau. Et donc, j'ai allumé ma bougie, j'avais ma petite carte, j'ai admiré la lune sur la mer et j'ai pris ma première gorgée d'eau qui était absolument sublime. C'était divin. Et c'est intéressant parce que quand on prend sa première gorgée d'eau, on n'avale rien. Parce qu'avec sa première gorgée, c'est comme si tout le corps fait... Et puis absorbe l'eau directement. Et il faut peut-être la 4e ou 5e, même 6e gorgée avant qu'on commence gentiment à avaler quelque chose. Donc, j'ai vraiment passé une sortie de jeûne dans toute sa beauté. Et en fait, au niveau du jeûne sec, il y a 3 jours qui sont un peu magiques. C'est le 3e jour, le 7e jour et le 9e jour. Alors, le 3e jour, c'est quand le corps a absorbé toute l'eau ou les poches d'eau où il y a de l'inflammation, etc. Et le corps, tout d'un coup, il se dit « Ah, il nous faut vraiment de l'eau ». Et donc, le système lymphatique commence à transformer la graisse en eau. Le système lymphatique transforme 1 kg de graisse en 1,2 litre d'eau. Donc, on a son propre système interne d'eau qui se met en place. C'est absolument phénoménal. Et au 7e jour, il n'y a plus aucune trace de l'ancienne eau dans notre système. On est entièrement fait par cette nouvelle eau que la lymphe en fait a créée. Et ce qui est magique, c'est que toutes les pensées négatives, toute la jalousie, que les personnes qui nous jalousent ou les personnes qui nous envoient des pensées négatives ou des attaques psychiques, tout ce qui est de l'ordre de la magie, 80% de la magie se passe au niveau éthérique. Voilà, comme je suis consultante en purification d'espace, c'est bien connu. Quand on fait de la purification d'espace, on nettoie les mémoires des murs, mais on nettoie surtout, c'est l'énergie éthérique qu'on nettoie. Et là, en fait, il y a au niveau éthérique, l'éther se loge dans le corps, dans la structure d'eau de notre corps physique. Et là, au jour 7, pendant le jeûne sec, on n'a plus aucune ancienne eau et donc il n'y a plus de pensées négatives qu'on nous a envoyées, de sorts, de magie, etc. qui n'existent dans notre être. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle souvent dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ils recommandent les jeûnes secs pour vraiment nettoyer toutes ces mémoires, ou la magie, ou les attaques psychiques, etc. Et le 3e jour magique, c'est le jour 9, et ça,
ou plutôt je devrais dire, c'est la nuit magique qui est entre le soir du 9e jour et le début du 10e jour. Et en fait, on dit que là, le corps a ce qu'on appelle une crise de guérison ou sa deuxième crise acidose. Et c'est où il y a une accélération de l'énergie de guérison au niveau du corps. Et le corps va chercher les minéraux, les acides aminés qu'il a besoin et vraiment détruit toutes les cellules dont on n'a plus besoin au niveau du corps. Et moi, l'année passée, je me suis pas du tout rendu compte si j'avais eu comment dire, une crise de guérison ou quoi que ce soit, quoi. Mais cette fois, j'étais donc dans le lit, bien emmitouflée, et c'était vers 2h30 du matin, et tout d'un coup, j'ai senti tout mon corps devenir chaud, pas brûlant, mais chaud comme cocooné, comme s'il y avait un feu, mais doux intérieur, et comme si chacune de mes cellules s'est mise en mouvement et a commencé à vibrer. C'était et étincelait. C'était vraiment un moment magique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et je suis à mon 3e jour de sortie de jeûne, après un jeûne de 9 jours. Et je suis venue pour guérir la maladie de Lyme et Epstein-Barr. Et j'ai plus aucun symptôme. Alors, mon propre voyage de guérison, en quelque sorte, a démarré l'année passée, où je parle au niveau du jeûne, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire la cure Breus, parce que je pense que vous connaissez, enfin, ceux qui connaissent le jeûne connaissent assez la cure Breus. La cure Breus, c'est un jeûne hydrique avec de l'eau, un petit verre de jus, betterave, céleri, carottes, pommes de terre et radis noirs. Et donc j'ai fait 3 mois de préparation, j'ai fait 38 jours de jeûne hydrique avec la cure Breus. Et puis ensuite, j'ai lu tous les livres que je pouvais pendant la cure sur le jeûne. Et la cure Breus, en fait, on enlève tout ce qui est sucre et protéines, et donc c'est ce qui guérit le cancer. Mais le jeûne sec marche aussi pour le cancer, parce qu'évidemment dans le jeûne sec, on a également enlevé les protéines. Donc sucre, protéines, eau. Et donc j'ai appelé le docteur Filinov. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur beaucoup de sites web en Suisse et en France, enfin un peu plus proche de chez moi, pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui offrent aussi le jeûne sec, etc. Et j'étais très surprise, dans plusieurs sites web, il y a des annonces qui disent, surtout si vous faites un jeûne sec, ne dites pas à votre famille qu'est-ce que vous faites, parce qu'autrement ils vont avoir des pensées négatives par rapport à ça. Mais quand j'ai appelé le docteur Filinov, évidemment, j'ai demandé au docteur Filinov si je pouvais avoir mon mari, s'il pouvait faire partie de l'appel Zoom. Et docteur Filinov dit bien sûr, tous les proches ou les personnes qui nous sont proches ou chères, ou la famille proche, devraient être au courant de ce qu'on fait, en fait. Et pour moi, c'était très important d'aller faire un jeûne quelque part où c'était ouvert et transparent, et que toutes les personnes dans mon entourage pouvaient avoir le temps de comprendre ce que j'allais faire et pouvaient être de mon côté pour me soutenir. Et puis, donc,
ensuite, donc je suis partie au Monténégro l'année passée, donc j'ai fait un jeûne de 9 jours, puis au bout des 9 jours, j'avais plus aucun symptôme maladie de Lyme, ni Epstein-Barr. J'avais plus de picotement, enfin, j'avais plus rien, plus de douleur profonde, je me sentais en pleine forme. Et il y a la sortie de jeûne, normalement, est de 21 jours jusqu'à 2 mois. Et moi, ben, je me sentais tellement bien, je me suis dit, ça y est, Lucie, t'es guérie, on y va, on va vivre, je vais vivre ma vie. Et puis, je suis partie aux États-Unis, je suis partie voyager. Et puis, évidemment, au niveau nourriture, entretien, enfin, tout est parti aux fraises. Et je me suis retrouvée à gentiment remanger de la glace, des chips, des tas de grignotages. J'ai une dent sucrée, alors tous les petits desserts qui me faisaient plaisir, etc. Et à peu près 6 mois après, ouais, 6-7 mois après, bah, tout d'un coup, j'ai tous les symptômes qui sont revenus. Parce que j'avais pas du tout, j'étais tellement contente avec cette sensation d'être guérie que j'avais pas du tout pensé à ce que le docteur Villeneuve avait dit au niveau de l'entretien après. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis réinscrite à un jeûne sec cette année, en octobre, donc 7 octobre. Et j'ai aussi relu le livre de Michelle Slater et j'ai réalisé que, ben, idéalement, pour tout ce qui est maladie de Lyme, ça serait bien de faire 2 jeûnes secs avec 1 mois d'écart. Des jeûnes secs longs, c'est-à-dire entre 7 et 9 jours. Alors, j'ai fait un premier jeûne sec en septembre à la maison, avec une sortie de jeûne très difficile. D'ailleurs, je recommanderais, si vous voulez faire un jeûne sec, en tout cas, si vous n'en avez jamais fait, c'est de commencer par peut-être 3-4 jours à la maison. Et puis, si vous voulez faire un jeûne sec plus long, c'est vraiment d'être encadré par des personnes qui sont extrêmement compétentes dans ce qu'elles font. Je peux que recommander Dr. Villeneuve, qui est un homme absolument adorable, beaucoup de connaissances, et puis il a une certaine dignité, une simplicité que j'apprécie énormément. Et puis son équipe est vraiment fabuleuse, surtout les thérapeutes en fait, qui, alors on ne peut pas appeler ça du massage, hein, parce que moi je suis toujours en train de dire doucement, 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 mais moi j'ai une tolérance à la douleur qui n'est pas très élevée, mais surtout ils manipulent en fait, c'est plus de la manipulation au niveau des organes, ils remettent en fait tous les organes en place, et je me sens aussi comme si ma colonne vertébrale s'est allongée. Et aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment lumineuse, comme si j'avais repris ma lumière en moi. Et après ce jeûne sec, une des choses très importantes, ben évidemment que je ne vais pas faire comme j'ai fait l'année passée. Donc, adieu les glaces et les chips. Mais je vais vraiment faire mon sortie de jeûne tout tranquillement. Donc, c'est 21 jours où il faut faire très très attention, pas de sel, enfin, etc. Il y a plein de choses très importantes à suivre. Et puis ensuite, ben, ça peut aller jusqu'à 2 mois la sortie de jeûne. Et en fait, donc le nettoyage, c'est le jeûne sec, mais la guérison, en fait, 70% de la guérison se passe au niveau de la sortie de jeûne. Et je suis super heureuse parce que j'ai plus de symptômes maladie de Lyme et Epstein-Barr. Et ben, je me réjouis de mettre en place aussi un jour de jeûne sec par semaine au niveau de l'entretien, de manger, je suis végétarienne, mais de manger vraiment les bons produits qui vont m'accompagner dans ma sortie de jeûne. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est très à la mode hein, en ce moment de faire une semaine jeûne.
en Suisse et en France en ce moment. Donc, on dit, ah ouais, je vais partir faire une semaine de jeûne pendant les vacances. Alors ça, c'est très bien. Mais si vous partez faire une semaine de jeûne, faites, et vous avez que une semaine, faites plutôt une semaine de jeûne hydrique. Parce que au niveau du jeûne hydrique, et surtout la sortie de jeûne au niveau du jeûne hydrique, c'est que 4 à 5 jours. Donc c'est beaucoup plus court en fait. Et si vous faites un jeûne, profitez faire un jeûne dans les montagnes, ou au bord de la mer, ou yoga et écriture, enfin, etc. Il y a toutes sortes de formules. Mais un jeûne hydrique, ça vous fait un bon reset, ça vous remet un peu les pendules à l'heure. Et puis en même temps, ça va vous faire un super nettoyage, une détox. Donc si vous n'avez qu'une semaine, partez plutôt pour un jeûne hydrique, pour une détox, remise des pendules à l'heure. Si par contre vous voulez vraiment une guérison profonde, à ce moment-là, je partirais sur un jeûne sec. Et à ce moment-là, il vous faut une retraite d'un minimum de 2 semaines. Parce qu'en une semaine, vous n'aurez jamais le temps vous allez faire 2 ou 3 jours de sortie de jeûne, 2 jours, même si vous démarrez votre jeûne avant, et c'est vraiment pas assez pour arriver à ce que votre sortie de jeûne se fasse avec facilité et se fait bien. La différence entre faire la sortie de jeûne ici et puis la sortie de jeûne, par exemple, que j'ai fait chez moi, où j'étais nauséeuse et pas en forme pendant 3 semaines. Là, je suis au 3e jour de sortie, puis je me sens déjà un peu fatiguée, mais je me sens déjà en pleine forme. J'ai pas de nausées, etc., quoi. Donc voilà. Et puis, juste que vous vous rappelez que tout le voyage de guérison, enfin c'est un processus, la guérison c'est un processus, peut-être qu'il vous faut une combinaison de différentes choses, différentes, etc. Mais le jeûne sec est vraiment un outil absolument fabuleux dans son propre processus de guérison. Et je vous souhaite beaucoup de lumière